Maintenant que vous connaissez les ondes mécaniques progressives, nous allons étudier le cas particulier des ondes mécaniques progressives périodiques. Prenons l'exemple d'une goutte d'eau lâchée sur une surface aqueuse plane. Ceci provoque des ondes circulaires qui s'atténuent rapidement. C'est une onde progressive. Si maintenant on frappe régulièrement la surface de l'eau avec une pointe, alors on provoque une onde progressive périodique. Une onde progressive périodique correspond donc au déplacement d'une perturbation qui se répète de manière identique dans le temps. Une onde progressive présente une périodicité temporelle et une périodicité spatiale que l'on appellera la longueur d'onde. La période temporelle est le plus petit intervalle de temps au bout duquel on retrouve les mêmes variations du signal. Son unité est la seconde. Donc vous voyez ici, on a repéré à différents moments des motifs qui se répètent. Directement lié à cette période, nous avons la fréquence qui est le nombre de périodes en une seconde et qui se calcule en étant l'inverse de la période. Son unité est le Hertz. Pour la longueur d'onde, étudions le cas suivant. Deux micros qui reçoivent le même signal, ils sont au même niveau. Les deux courbes sont superposées. Si maintenant je décale le micro rouge par rapport au micro bleu, on voit que la courbe correspondante se décale elle aussi. On dit que les courbes sont déphasées. Alors, pour certaines positions du micro rouge, on a des situations particulières. Par exemple, ici, les deux maxima de la courbe bleue et de la courbe rouge sont en même temps. On dit que les courbes sont en phase. Et autre position particulière, ici, où le maximum de la courbe rouge est opposé au minimum de la courbe bleue. Et là, on dit que les courbes sont en opposition de phase. On va donc utiliser ces positions particulières pour déterminer la longueur d'onde. Donc revenons. Nos deux micros, ici au départ, sont en phase. Je recule le micro rouge par rapport au micro bleu et je note la distance correspondant à la première fois où les deux courbes sont de nouveau en phase. Nous avons ici 34 cm. Je recule toujours mon second micro pour retomber sur ici de nouveau les deux courbes en phase et je relève 68 cm. Eh bien cette longueur de 68 cm c'est 2 fois 34 cm et donc on est ici à 2 longueurs d'onde. Je peux refaire la même chose, je vais trouver 34 fois 3 qui correspond à 3 longueurs d'onde. La longueur d'onde sera donc la plus petite distance séparant deux positions pour lesquelles les élégations sont en phase. C'est une longueur, donc bien sûr son unité sera le mètre. Si maintenant on étudie de plus près le lien entre la longueur d'onde et la période, on obtient une relation qui fait intervenir la célérité de propagation de l'onde. La relation est la suivante, la longueur d'onde est égale à la célérité fois la période temporelle. Ou bien encore, et si on le lie à la fréquence, la longueur d'onde est égale à la célérité que divise la fréquence. La longueur d'onde est en mètres, la célérité en mètres par seconde, la période en secondes et si on utilise la fréquence est en hertz. Voilà, c'est à vous de jouer maintenant et de déterminer les périodes temporelles et spatiales des ondes mécaniques progressives périodiques.